Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Kitissa. Et dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il monte au Shamaïm pour recevoir la Torah. Et il dit au Béné Israël qu'il va revenir au bout de 40 jours. Maintenant, il y a un problème dans les comptes. Les Béné Israël, ils se sont trompés d'un jour. Et parmi les Béné Israël, il y avait le Erev Rav. Alors, Erev Rav, ça veut dire que c'est un peuple qui est mélangé. C'est-à-dire qu'en sortant d'Égypte, il y a des Égyptiens qui ont vu la grandeur d'Akadash Baruch Hu et ils ont dit, nous aussi on veut venir avec vous, nous aussi on veut sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, Akadash Baruch Hu, il avait demandé que ce soit que les Béné Israël qui sortent d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, il avait dit à Hachem, non mais laisse-les sortir avec nous, tu vas voir, ça fait un kiddush Hachem, ça sanctifie ton nom, ils ont vu combien tu étais extraordinaire, ils veulent venir avec nous. Et Akadash Baruch Hu, il lui a dit, tu verras que ce peuple-là va vous poser des problèmes, mais si tu penses que c'est bien de les emmener avec, emmène-les avec. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que au bout du compte où ils se sont trompés, il y a le Erev Rav qui vient et qui commence à faire peur aux Bnei Israël en leur disant, regardez, Moshe Rabbeinu, il est resté avec Akadosh Baruch Hu. Évidemment que c'est mieux là-haut. Vous croyez vraiment qu'il va redescendre avec vous? On est dans le désert, on est perdu. Et ils affolent les Bnei Israël et ils sont en train de leur expliquer qu'il faut se faire à ce moment-là un nouveau Dieu. Et donc, ils demandent à Aaron, à Cohen, de s'occuper de faire un veau d'or. Et donc, comme son nom l'indique, c'était un veau qui était fait d'or et que c'est devenu la Avodazara, c'est vraiment de l'idolâtrie. Et maintenant, ils sont allés voir les femmes pour leur demander de donner leurs bijoux pour les jeter au feu pour construire cette idole. On sait que les femmes, elles ont refusé, c'est pour ça qu'on leur a donné en cadeau le jour de Rosh Chodesh. Et ils ont demandé aux hommes, il n'y a que les hommes qui ont participé, mais en vérité, c'était surtout le Erev Rav qui a participé. Et on voit que cette faute du veau d'or, elle a été jusqu'à aujourd'hui un grand, grand dommage pour le Ham Israël parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas supporté que quoi, un jour, vous n'avez pas Moshe Rabbeinu, tout de suite vous plongez dans l'idolâtrie. Maintenant, ça veut dire quoi plonger dans l'idolâtrie? C'est le Erev Rav qui a fait cette chose-là. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il tient tellement enfin, Akadosh Baruch Hu, il a tellement mal pris quand c'était pas nous. C'est vrai que c'est Aaron à Cohen qui a formé l'idolâtrie, mais il a pris du temps, il a essayé de retarder au maximum parce que Aaron à Cohen, il avait compris. Pourquoi est-ce que Aaron à Cohen, à ce moment-là, il n'a pas essayé de dissuader les Bnei Israël? Alors, on dit qu'il a dissuadé, mais que les Bnei Israël, ils étaient tellement en folie, que le Erev Rav, il était tellement fort à ce moment-là qu'il aurait pu tuer Aaron. Donc, Aaron, il a dit, je vais le faire, mais je vais prendre du temps. Finalement, l'idole, elle a été formée. Quand Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les tables de la loi qui avaient été écrites de la main d'Akadosh Baruch Hu, quand tu l'as vu ça, il a dit, je ne peux pas leur donner la Torah, parce que dans la Torah, il y a marqué que vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Il a dit, dès l'instant où je vais donner au Bnei Israël la Torah, et qu'il y aura le veau d'or qui est là en même temps, Hachem, il ne pourra jamais les pardonner. Donc, Moshe Rabbeinu, pour notre bien à nous, il avait les tables de la loi dans les mains, il les a cassées pour dire à Kadesh Baruch Hu, je ne suis pas d'accord que les Bnei Israël y soient punis. Quelle grandeur il a eu, Moshe Rabbeinu, de casser les tables de la loi à ce moment-là. Maintenant, les tables de la loi, c'est pas qu'on les a jetées, on les a gardées avec nous et elles étaient dans le Aaron, dans l'endroit, en fait, en dessous des Ketuvim, des chérubins, dans le Saint des Saints, il y avait les anciennes louchotes qui étaient là-bas. Et donc, la question, c'est que le Erev Rav, il était parmi nous. Maintenant, il faut comprendre que le Erev Rav, c'est un peuple qui s'est mélangé aux Juifs et que malheureusement, et ben jusqu'à aujourd'hui, le Erev Rav, il est présent parmi les Juifs. Et combien de fois on entend qu'il y a des choses qui sont faites par des Juifs qui sont abominables. Et on se dit, mais c'est pas possible. Un Juif, il ne peut pas faire des choses tellement terribles. Et bien, Bezrat Hashem, à la venue du Mashiach, les masques ils vont vraiment tomber et on va voir qu'il y a des juifs qui étaient juifs, avec des noms de juifs, avec des habits de juifs, et finalement qui n'étaient pas juifs, qui faisaient partie du Erev Rav. Parce que c'est pas possible à ce point-là de renier Dieu dans ton cœur. Et donc, un juif qui, à ce point-là, il part loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'à l'intérieur de lui, ben, il n'avait pas cette flamme et cette étincelle divine d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on verra qu'à la fin des temps, on retrouvera exactement qui fait partie du peuple juif et qui ne fait pas partie du peuple juif. Et donc les Béné Israël, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il les a réprimandés, il leur a dit, mais vous venez de sortir d'Égypte, vous avez des miracles incommensurables. Comment vous pouvez vous laisser dissuader par quoi que ce soit d'autre? Et quel est le rapport avec nous aujourd'hui dans notre génération? C'est qu'on est en train de vivre des moments, mais c'est tellement extraordinaire. Mais nos yeux, ils ont tellement l'habitude de voir des choses qu'on oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu derrière tout ça. Ça veut dire que hier, on a vu qu'il y a des missiles qui ont été envoyés. Et ces missiles en plein ciel, ils réexplosent avec plusieurs têtes de missiles. Donc comment arrêter? On veut bien arrêter un missile, mais si tu l'arrêtes pas à temps et qu'il y a plusieurs têtes, et il n'y a que des dommages qui sont matériels. Comment c'est possible de ne pas voir la main d'Akadosh Baruch Hu? Comment c'est possible de dire non mais c'est l'Amérique, non mais c'est la Kippa de Barzel? Ça c'est les instruments par lesquels Akadosh Baruch Hu il nous sauve. Mais comment ne pas voir cette protection sur le Ham Israël? En plus, Elal, il est en train comment on dit, rapatrier des Israéliens qui sont en dehors du pays. Non mais c'est un pays en guerre. On voit les gens, il y a des vidéos qui circulent, les gens qui rentrent dans un pays en guerre
qui sont hyper heureux. Mais comment c'est possible qu'un peuple qui a son pays qui est en guerre, il tient absolument à être ici et rester là? C'est inimaginable. Normalement, les gens, ils fuient la guerre. Et nous, plus il y a la guerre, plus on a envie d'être en Eretz Israël. Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et ça, c'est vraiment le Ham Israël. De savoir qu'on est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu et qu'une personne, elle a son moment, peu importe là où elle est. Qu'elle soit ici, que ce soit sous des bombes, ou qu'elle soit même en ski. Il y a des gens qui sont, voilà, qui sont partis parce qu'ils étaient en vacances au ski. Donc on sait que chaque personne, elle a son moment. Et ça, en fait, c'est l'essence même du Ham Israël. Et quand Akadosh Baruch Hu, en fait, il est encore fâché, entre guillemets, avec nous pour le veau d'or, c'est pour nous dire, mais mes enfants, vous n'avez pas compris que même si à la rigueur, il n'y avait pas eu Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il est là. Bien sûr que c'est Moshe Rabbeinu qui est là pour nous guider. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, lui a dit, je vais détruire ce peuple. C'est pas possible, ils font que des malheurs. Et Moshe Rabbeinu, il lui a dit, non, si tu les effaces à eux, tu m'effaces à moi, je ne laisserai aucun des béné Israël mourir tant que moi je serai là. Et c'est ça Kadesh Baruch Hu qu'il aime chez nous, le Ham Israël, c'est que on est là les uns pour les autres. Et que même s'il y a des gens qui vont nous dire que l'armée, que les pays, peu importe, nous, on sait à qui on a affaire. On sait qu'on a affaire à Kadesh Baruch Hu. Et donc, Moshe Rabbeinu, il remonte pour réécrire à nouveau les louchot. Et là, cette fois, les louchot, elles ont été écrites par la main de Moshe Rabbeinu. Et quand il est redescendu, on dit que Moshe Rabbeinu, il avait tellement une grande lumière sur lui qu'il devait avoir le visage couvert. Et le seul moment, en fait, où il découvrait son visage, c'est quand il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, c'est une personne qui s'est dévouée au Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il a l'essence même de la Neshama du Mashiach. C'est une personne qu'on ne connaît pas ici, enfin, dans ce monde, qui s'appelle le Mashiach, qui est en train de prier pour nous, pour notre protection. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça, les choses, et que c'est devenu naturel, que bon, on nous a dit que la guerre, elle va durer des semaines, et que ça va être jusqu'à Pessah. Nous, on n'a pas le choix que de reprendre la vie, mais on a une protection divine qui est au-dessus de nous. Et ça, il faut le comprendre dans cette paracha de Kitissa, de savoir que Akadosh Baruch Hu, il est là, il protège son peuple. Il veut pas justement qu'on se fasse influencer par l'extérieur. On en a marre maintenant que le Ham Israël, il essaye de montrer à toutes les nations qu'il est bien et qu'il fait du bien. On n'a rien à prouver à personne. On est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. La preuve est qu'on n'a jamais vu une guerre avec autant de protection. C'est-à-dire que quand la preuve, elle est là sous nos yeux, c'est pas la peine d'aller en parler au monde entier. Celui qui veut voir, il verra. Et celui qui veut faire l'aveugle, alors qu'il fasse l'aveugle. Celui qui entend les choses ici en Israël, il ne peut pas se voiler la face. Et donc, ça nous apprend que nous, le peuple juif, on a une fierté, attention de ne pas avoir la nuque raide et de s'enorgueillir, parce que tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on est là et qu'on suit les commandements d'Akadosh Baruch Hu, qu'on arrête de se faire influencer par l'extérieur comme le Erev Rav, alors Akadosh Baruch Hu, il nous protège et il nous envoie notre manhig, notre guide, qui est Moshe Rabbeinu. Et donc, nous, dans cette guerre, on ne sait pas absolument combien de temps ça va durer. Ce qu'il faut faire, c'est absolument se concentrer sur Akadosh Baruch Hu. Même si c'est difficile et on perd un petit peu les pédales et on n'a pas du tout de rythme et les enfants, même eux, ils savent pas ce qui va se passer, on a un guide, on n'est pas perdu. On sait que Akadosh Baruch Hu, il est là. On sait que Dieu, il nous protège. On sait que à chaque fois qu'il y a une azaka, ça nous signale de faire teshuva. C'est pas simplement qu'il y a des bombes qui viennent sur nos têtes parce qu'Hachem, il n'a pas que ça à faire que d'envoyer des bombes. Pourquoi il les envoie juste maintenant? Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous envoyer un message clair. Ne vous faites plus influencer par les peuples externes. Restez entre vous et gardez la Torah. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et justement, Shamor est à Shabbat, on arrive à Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, Kihi Mekor Aberacha, c'est de Shabbat qu'on tire toute l'essence de la semaine. Et on ne sait pas ce qui va se passer cette semaine. On imagine bien que la guerre, elle va continuer. Mais Shabbat, faut faire un effort particulier, et pour ceux qui sont en Eretz Israël, et pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, parce que c'est ce Shabbat-là qui va déterminer toute la semaine qui s'est passée. Ça veut dire que nous, quand on a passé Shabbat dernier, on a tiré la bracha de toute la semaine pour avoir la protection. Donc, Bezrat Hashem, que le peuple juif il soit protégé, pas seulement en Eretz Israël, mais on voit que la guerre, elle commence à dépasser les frontières. C'est-à-dire, vous priez pour nous, nous on prie pour vous, que ce soit ceux en Amérique, en Angleterre, peu importe. Kol Israël arrive Zélazé, et c'est ça ce qu'il voulait à Kadesh Baruch Hu, et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu nous a appris. C'est que Moshe Rabbeinu, il aurait très bien pu se débarrasser de nous. Après tout, c'est vrai, on n'arrête pas de râler, on n'est jamais content. Bon, le Ham Israël, il a dit non, Hachem, t'as sauvé ce peuple des Juifs, on les garde tous. Donc, Bezrat Hachem, par le srout de la paracha de Kitissa, que tout le peuple d'Israël puisse être réuni ensemble, sans le Erev Rav, sans les influences de l'extérieur, et que le Ham Israël, plus le peuple, la terre d'Israël, puisse bénéficier d'une protection à l'infini pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.